LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi, le magazine de la mobilité durable, ou comment préserver notre liberté de mouvement tout en limitant notre consommation d'énergie et notre impact sur l'environnement. Ce mois-ci, nous avons cherché le meilleur moyen de nous rendre au boulot, motif numéro 1 de nos déplacements. Au sommaire, pour commencer, IKV, 3 initiales qui vont peut-être un jour entrer dans le langage commun, IKV pour indemnité kilométrique vélo. En voiture, à moto ou en transport en commun pour se rendre au travail, nous avons recruté 3 cobayes pour mener une étude comparative. Notre chroniqueur Gérard Felzer est parti explorer Londres avec en main l'Oyster Card, une sorte de passe-partout qui ouvre presque toutes les portes du bus, du métro et même du téléphérique. Et si les transports publics étaient complètement gratuits? C'est l'expérience menée à Aubagne depuis 5 ans, mais certains grincent des dents. C'est fou quand même, hein, quand on compare les chiffres. En fait, une fois sur deux, quand un automobiliste prend sa voiture, c'est pour parcourir moins de 3 km. Moins de 3 km, c'est rien. Alors que, on sait depuis le milieu des années 80 que la pollution de l'air provoque 500 000 décès par an dans les grandes villes d'Europe et les transports représentent à eux seuls 25% des émissions de gaz à effet de serre. La Commission européenne a fixé un objectif, réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Proposition donc, depuis juin 2014, le secrétariat d'État au transport pilote une expérimentation pour inciter les gens à utiliser leur vélo plutôt que leur voiture pour se rendre au travail. Mathieu est un cobaye. Depuis le mois de juin 2014, comme 10 000 autres Français, il participe à une expérience déjà menée au Danemark et aux Pays-Bas, mais encore jamais réalisée en France. Allez, bon bah, direction le travail, hein, à vélo. J'en ai à peu près pour 7 à 10 minutes, hein. Il y a 2,5 km à faire, c'est pas long. Mais bon, il fait beau, ça va être sympa. Allez, j'y vais, à tout à l'heure. Avant cette expérience, Mathieu effectuait en voiture son trajet quotidien domicile-travail. Aujourd'hui, il utilise presque exclusivement sa bicyclette. Le principal facteur de changement, c'est l'IKV, 3 lettres pour désigner l'indemnité kilométrique vélo. Chaque kilomètre parcouru à bicyclette entre son domicile et son lieu de travail lui est indemnisé par son employeur, la MMA, à hauteur de 25 centimes le kilomètre. La récompense financière représente une trentaine d'euros ajoutés chaque mois à son salaire. Ça réveille avant de commencer le boulot. Et puis surtout, on met toujours au même temps. C'est toujours fluide à vélo. Là, par exemple, il y a pas mal de circulation. En bagnole, je pars au boulot. Je ne sais pas à quelle heure j'arriverai. Là, je le sais. Parmi les 20 entreprises volontaires pour tester l'indemnité kilométrique vélo, la MMA, Mutuelle du Mans Assurance, avec ses 6 400 salariés, est de loin la plus importante à participer à cette expérimentation. MMA est engagée depuis quelques années maintenant dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle réalise depuis 2009 son bilan carbone qui lui permet de mesurer ses émissions. Et donc on constate à cette occasion que ce sont les transports qui sont les plus émissifs en termes de CO2. Hop, arrivé. Bon, je crois que j'ai dû mettre un peu moins de 10 minutes. Ce qui est pas mal, hein. Je crois que j'aurais été moins rapide si j'avais pris la voiture. À l'issue de l'expérimentation, nous demanderons à nos salariés de nous retourner une attestation pour calculer en fait l'indemnité à laquelle ils ont droit sur la base des kilomètres parcourus pendant les 6 mois d'expérimentation. Le test grandeur nature de l'IKV permettra de valider les modalités de remboursement. Mais selon les spécialistes de la mobilité, ce n'est pas suffisant pour motiver les entreprises sur ce projet. Si on veut que ce dispositif s'étende, si on veut qu'il aille plus loin, il faut vraiment qu'on considère l'exonération de ces charges sociales, l'exonération de ces indemnités kilométriques. Pourquoi tant vouloir inciter les salariés français à utiliser leur bicyclette? D'après une étude de l'OMS,
publié en avril 2014 et portant sur 54 grandes villes européennes, les effets bénéfiques de la pratique du vélo sur la santé permettraient de sauver chaque année 1 millier de vies. Si les Français pratiquaient le vélo autant que la moyenne des Européens, c'est-à-dire pas comme des Hollandais ou des Danois, comme la moyenne des Européens, ça veut dire qu'il faut mettre 3 fois plus de personnes sur les vélos. On fait très peu de vélos en France. Si on fait ça, si on arrive à faire ça, on réduit le déficit de la sécurité sociale de 5,6 milliards d'euros aujourd'hui. Et en 2020, on parle de 16 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'on va réduire des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, on va réduire les risques de dépression, les risques sur certains cancers, les risques de diabète. Ces risques-là, ça va se traduire par moins d'absentéisme dans les entreprises et moins de dépenses pour la sécurité sociale. De plus, l'usage du vélo est un levier inattendu pour lutter contre les injustices sociales. Il y a 7 millions de personnes en France qui sont en empêchement de mobilité de manière durable ou ponctuelle. Ce sont des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, les bénéficiaires des minima sociaux, les travailleurs précaires, les travailleurs pauvres. Ces personnes ont des difficultés de mobilité qui sont notamment liées à des problèmes matériels et économiques. Logiquement, le vélo, qui est un moyen de transport très peu coûteux, répond à une partie de leurs besoins. Or, on constate que c'est une manière de se déplacer, un mode de transport qui est malheureusement très peu développé pour ces personnes. Cela dit, certains n'ont pas attendu l'expérimentation de l'indemnité kilométrique vélo pour pédaler au quotidien. Vous allez où alors? J'ai fini ma journée de travail, là je rentre à la maison, donc j'en ai pour 7 km à peu près, donc là je serai chez moi dans 20-25 minutes à peu près. Depuis 35 ans, Françoise utilise sa bicyclette entre son bureau et son domicile. Elle parcourt ainsi chaque année 2000 km sans émettre la moindre particule de carbone. Et l'indemnité de 175 € par an rembourse en grande partie les 240 € de location annuelle de son vélo, propriété de la ville du Mans. En vélo à assistance électrique, plus exactement, il y a pas du tout, je ne fais pas du tout d'effort, je ne transpire pas. Et puis il n'y a aucune difficulté pour trouver de la place pour se garer en arrivant. Donc ça, c'est du temps de gagner 100%. En 2015, le bilan de cette expérience sera tiré. Si les résultats sont probants, l'IKV pourrait alors être étendu à d'autres entreprises. Il y a un chiffre que je pourrais donner là, c'est qu'aujourd'hui, à peine 3% des trajets domicile-travail s'effectuent à bicyclette. Et le problème, ce qui est intéressant, c'est une question d'image. En fait, il y a beaucoup de cadres ou de dirigeants qui estiment que le vélo n'est pas une bonne représentation de leur ascension sociale. Mais ça, attention, c'est une question de génération. Parce que j'ai retrouvé une étude menée par AK Technologies, ce sont des spécialistes en conseil industriel, qui révèlent qu'aujourd'hui, il y a une proportion croissante de jeunes qui consacrent plus à première dépense au passage du permis de conduire et à l'achat d'une voiture. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est convaincre les jeunes que le vélo, c'est tendance. Ça, je ne sais pas encore comment on fait. On y va? Quel est le moyen de transport préféré des Français pour se rendre au travail? Nous avons mené une expérience comparative et parcouru 30 km entre Paris et sa banlieue aux heures de pointe, en transport en commun, en voiture, en moto. Résultat. Chaque jour, Stéphane, Nicolas et Daniel parcourent une trentaine de kilomètres pour se rendre sur leur lieu de travail. Chacun a opté pour un mode de déplacement différent. Nous les avons suivis dans leur trajet quotidien en voiture, à moto et en transport en commun. Objectif, comparer à l'arrivée les différences en termes de prix, de temps, de confort et surtout d'impact environnemental. Voici notre premier témoin. Stéphane quitte son domicile à Houille et il n'a pas une minute à perdre. Il commence d'abord par déposer son fils à l'école à 8h15. Puis il entame sa course contre la montre pour rejoindre le CNRS où il est ingénieur, dans le 13e arrondissement à Paris. Maintenant, on va vers la gare, donc c'est arrivé en premier, avant tous les autres parents, de manière à pouvoir prendre un train, parce qu'on arrive, ça va être le rush, il y a beaucoup de gens qui arrivent, et des fois, il faut laisser passer 2-3 trains. Pas très confortable, mais pour cet habitant de la région parisienne, la solution transport en commun demeure la plus rationnelle. Pour lui, la voiture est inconcevable. Non seulement il dépenserait 10 fois plus d'énergie, mais en plus, il perdrait du temps. Le temps de trajet, ça serait 2 heures au lieu de 1 heure, 1 heure et quart. Et déjà 1 heure et quart, c'est conséquent. Ça me fait 2h30 par jour, ce qui veut dire qu'une journée de ma semaine de temps de travail est consacrée au transport. Comme Stéphane, un francilien sur 2 utilise les transports en commun et en subit régulièrement les aléas. Aujourd'hui, la galère commence à son arrivée à la gare de Lyon.
avec un incident technique. Et là, de suite, c'est la folie. C'est la folie, il y a un monde fou. Donc il faut attendre soit que ça se rétablisse, soit trouver un autre moyen de transport. Donc on va voir comment ça évolue et les informations qu'on a. Fort heureusement, le problème est résolu en quelques minutes et le métro repart. Ce jour-là, Stéphane arrive tout de même avec un quart d'heure de retard. Pour utiliser les transports en commun, il dépense chaque mois 105 €, dont la moitié remboursée par son employeur. Nous retrouvons Nicolas, notre deuxième témoin, à la sortie du bureau. Lui aussi travaille en plein Paris et pour rentrer chez lui, à Herblay, ce passionné de moto préfère le 2 roues. Comme je dis souvent, aller au travail en moto, c'est un peu comme faire du ski, donc on se fait plaisir. Aujourd'hui, le motard a de la chance. Le ciel est menaçant, mais la pluie n'est pas prévue. Évidemment, Nicolas est plus exposé aux dangers de la circulation routière et aux caprices de la météo. Il faut être beaucoup plus vigilant et c'est moins agréable, évidemment. Et bien sûr, par contre, dès qu'il s'agit de neige ou de, ou de glace, on arrête. On prend les transports et puis on est sage. Voilà. Durant des années, Nicolas a utilisé les transports en commun. Et puis, il y a 2 ans, il s'est décidé à investir dans une moto. On a mis 30 minutes, c'est le temps à peu près normal. En train, c'est minimum 25 juste le trajet. En voiture, là, il faut compter une bonne heure et quart. Un temps imbattable et surtout très régulier. Quel que soit le trafic, Nicolas sait que sa durée de trajet varie très peu. Par contre, il aurait émis 17 fois moins de CO2 s'il avait emprunté les transports en commun. Les trains sont souvent en retard et tout, donc au bout d'un moment, pour être à leur réunion, pour aller chercher les enfants sans arriver 1 heure en retard à la garderie, ou même 2 heures, c'est déjà arrivé, et ben on décide de prendre la moto. Côté argent, en additionnant l'investissement, le carburant, l'assurance et l'entretien, il dépense environ 200 € par mois. En France, plus de 70% des actifs préfèrent la voiture. C'est le cas de Daniel. Lui habite Fontenay-le-Fleury et travaille à Paris. Son temps de trajet en voiture est identique à celui en transport en commun, environ 1 heure, enfin, en théorie. Il y a aussi les aléas de la circulation et parfois on met beaucoup de temps aussi en voiture, pour d'autres raisons, mais en tout cas c'est sûr que la mienne elle fait jamais grève. Premier geste en voiture, découvrir le temps estimé par son GPS, qui varie en fonction des incidents sur la route, à commencer par les embouteillages. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais voilà, j'ai toujours habité en banlieue et je crois qu'au bout d'un moment on s'y fait. 1 heure de conduite, c'est 1 heure de perdu. Et pour une distance équivalente, il aurait émis 2 fois moins de CO2 en moto et 33 fois moins de CO2 en transport en commun. Mais pour ce jeune actif, la voiture, c'est avant tout la flexibilité, notamment le soir. Si je prends un pot avec des amis à Montmartre et que mon train est à Montparnasse, rien que pour aller de Montmartre à Montparnasse, ça va me prendre 1 demi-heure, alors qu'en 1 demi-heure, je serai déjà chez moi en voiture. Une liberté qui se paie au prix fort, environ 200 € par mois, plus le coût du stationnement. Et dans les grandes villes, stationner son véhicule coûte cher en argent et en temps. Bon voilà, c'est typique. Un camion de livraison qui se met au milieu de la rue alors qu'on est tout près du travail et qu'on ne peut pas se garer. À 9 h, Daniel parvient finalement à se garer grâce à sa voiture modèle réduit. Moto, voiture, métro, selon son mode de vie, ses priorités et ses besoins, chacun adapte son moyen de transport. Nicolas estime que l'impact environnemental de sa moto reste raisonnable pour un gain de temps exceptionnel. Pour Daniel, la voiture est un moyen de transport coûteux, consommateur d'énergie et source de pollution, mais offrant surtout une totale liberté. Quant à Stéphane, il a clairement choisi la solution la plus écologique et la moins chère des trois, même si ce n'est pas toujours la plus confortable. Selon le GIE Transport Public, un bus mis en circulation sur la voie publique remplacerait 45 voitures. Et le tramway, lui, 170 voitures. Donc si plus de gens utilisaient les transports en commun, on obtiendrait une économie d'énergie, une diminution de la pollution et une augmentation du confort, puisque moins de véhicules sur les routes, moins de bouchons, plus de fluidité. Et moins d'énervement. Plus de civilité. Mais comment inciter les gens à utiliser davantage les transports publics, à Londres par exemple? Alors nos amis anglais ont trouvé une façon radicale, ils ont fait un péage urbain. Et ensuite, ils mettent à disposition une Oyster card, c'est-à-dire une carte magnétique où on peut prendre tous les transports en commun. Une seule carte pour tous les transports.
Que vous soyez résident ou visiteur, à Londres, rien de plus simple pour voyager. Vous achetez votre Oyster Card qui vous donne droit à utiliser tous les moyens de transport, ou presque. L'Oyster Card n'a pas de date limite de validité. Elle pourra donc être utilisée lors d'un prochain séjour. On y va ? 40 personnes par minute passent les tourniquets avec la carte contre seulement 25 avec les classiques tickets de métro. Je valide mon entrée dans le métro avec mon Oyster Card qui, grâce au paiement sans contact, me permet d'être validé et débité d'environ 3 € sur mon forfait acheté au départ de 20 €. Parallèlement au lancement de l'Oyster Card, l'ouverture d'un péage urbain oblige les Londoniens à payer 12 € pour entrer dans la ville en voiture. Ce péage a rapporté 1,4 milliard d'euros depuis 2003, une somme qui a été entièrement investie dans l'amélioration des transports en commun. Pourquoi Oyster ? Puisque tout simplement il y a une expression anglaise qui dit The world is oyster, le monde nous appartient. Et puis la petite pochette s'ouvre comme une huître. Et ils sont malins ces Anglais. Pour sortir, vous validez votre Oyster Card. Ils calculent le nombre de zones que vous avez traversées, qui vont de 1 à 9, et vous êtes débité. Et c'est pas donné. Pas donné, peut-être, mais près de 50% moins cher que le ticket à l'unité. Par exemple, 6 € pour un trajet en zone 1 et 2, avec un ticket contre 3,86 € avec l'Oyster Card. Le téléphérique, qui est finalement un moyen de transport pour touristes, se paye aussi avec l'Oyster Card. La superficie de Londres est 15 fois supérieure à celle de Paris. Il est primordial d'optimiser les transports pour réduire la consommation d'énergie et limiter la pollution. Pour rien au monde, les Londoniens n'auraient accepté d'abandonner le célèbre double deck rouge, le fameux bus à Impérial, célèbre dans le monde entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont modernisés, adaptés aux normes européennes, mais gardant la même forme. Et l'Oyster Card permet de prendre ces bus parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter de tickets à l'unité. Universel, l'Oyster Card, pas vraiment. Eh ben non, l'Oyster Card, autant elle est indispensable pour monter dans un bus, autant ça ne marche pas encore pour le Vélib londonien. Mais il y a un projet architectural extrêmement intéressant en gestation en ce moment par l'architecte mondialement connu Norman Foster qui imagine un Sky Cycle, c'est-à-dire un Vélib ou un vélo qui va survoler les voies ferrées de Londres. Cette route aérienne de 220 km construite à 15 mètres de hauteur permettra d'accueillir 12 000 cyclistes par heure. Toutes les grandes capitales comme Londres sont forcées d'innover en matière de transport. Et l'Oyster Card est un outil particulièrement performant. Il évite entre autres de jeter des milliards de tickets chaque année. Et en matière touristique, il est particulièrement intéressant. On rêverait d'avoir la même chose à Paris, la première destination mondiale, mais ça, c'est une autre histoire. T'as remarqué, je suis resté sans voix. Ça t'a plu l'Oyster Card ou c'était le smog anglais? Tiens, une petite pastille. Ouais. Bon, prenons l'exemple de notre capitale, la nôtre, Paris et la région parisienne, équipée du Pass Navigo. Un pass qui a beaucoup évolué. Depuis l'année dernière, il est dézoné, c'est-à-dire que ceux de la zone 1, par exemple, peuvent voyager jusqu'au fond de la zone 5 pendant les week-ends au même tarif unique. Mais depuis de longs mois, on parle d'un Pass Navigo à prix unique. Et où en est-on? C'est un gros débat parce que ça représente quand même beaucoup d'argent. Alors que ça coûte cher, mais qui paierait davantage? Alors qui paierait davantage? Évidemment, c'est la région, puisque c'est sa compétence. Il faut trouver l'argent. Demander aux entreprises de contribuer aussi, c'est pas gagné. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usager paye seulement une partie du transport avec le Pass Navigo et le reste est aidé, subventionné par la région, les entreprises. Les gens ne payent que, en gros, 20 à 30% du prix réel du billet. Ça, il faut le savoir. Les entreprises participent, lorsque vous êtes salarié, à la moitié de votre billet. Les autres, eh bien, ils payent. Et c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Ben non, décidément, ce ne sera pas le début de la fortune. Et si les transports publics étaient complètement gratuits? En France, c'est le cas dans une vingtaine de communes, des petites villes, en majorité moins de 25 000 habitants. Mais un nombre croissant d'agglomérations plus importantes est séduit par ce dispositif. Aubagne, par exemple, 100 000 habitants, pratique la gratuité depuis maintenant 5 ans. Nous avions rencontré les habitants de cette ville il y a 2 ans. Nous y sommes retournés pour savoir si les positions des pour et des contre avaient évolué. À quelques kilomètres de Marseille, Aubagne, la ville où les transports en commun sont gratuits.
Depuis 5 ans, cette commune du sud de la France a décidé de ne plus faire payer les usagers du bus et du tramway afin de les inciter à limiter l'usage de la voiture individuelle. Nous étions déjà venus, il y a 2 ans, pour comprendre comment ce système, qui s'inscrit dans une politique de développement durable, pouvait fonctionner. Un transport gratuit, c'est merveilleux. Je prenais vraiment pas de bus du tout. Et avec la gratuité, franchement, je le prends beaucoup plus. Je connais des amis qui sont véhiculés, ne prennent plus leur voiture. Elle est garée au parking. Nous avons choisi de retourner sur place pour faire le bilan de 5 années de gratuité. Dans les bus, pour les chauffeurs, le travail est devenu beaucoup moins stressant. Il n'y a pas d'agression parce que vu qu'on n'a pas de caisse, donc voilà, c'est déjà mieux pour nous. Et même au point de vue de la clientèle, les personnes sont un peu plus à l'aise quand ils prennent le bus, il n'y a pas de fraude. Depuis la mise en place de la gratuité à Aubagne, la fréquentation des transports en commun a augmenté de plus de 150%. Dans cette agglomération de 103 000 habitants, le nombre de voyageurs est passé de 1,9 million en 2008 à 4,8 millions en 2013. L'augmentation porte essentiellement sur les actifs. Ça, c'est intéressant, parce que ce sont ceux qui prenaient plus facilement la voiture. Voilà. Donc, on peut se satisfaire de ça. Chaque jour, 5000 trajets en voiture sont ainsi évités. Sachant que sur un même trajet, un bus économise 40% d'énergie et 35% de CO2 par rapport à une voiture. Mais malgré ce succès, la gratuité n'a pas réussi à changer les habitudes de tout le monde. Nicole vit à Aubagne, à 4 km de son lieu de travail, et elle n'est toujours pas prête à renoncer au volant. En voiture, moi, je vais mettre à tout casser 15 minutes. Et encore, si je prends un petit peu d'embouteillage, entre guillemets. Mais en bus, voilà, j'aurai, je vous dis, 35 minutes sûres. Le problème dans cette ville moyenne, c'est la dissémination des logements et la mauvaise desserte des périphéries. Nicole travaille chez Canavez SA. Ici, sur les 250 salariés, seuls 2 utilisent les transports en commun. Le bus gratuit s'arrête pourtant juste en face de l'établissement. Mais il ne passe qu'une fois par heure. Reste que la gratuité a aussi un coût financé uniquement par les entreprises à travers une taxe baptisée versement transport. Pour Gérard Canavez, le chef de cette entreprise que nous avions rencontré il y a 2 ans, c'est une aberration. C'est mal utilisé et ça n'a pas de sens. La taxe versement transport pèse sur les comptes de la société. Elle représente 1,8% de sa masse salariale. Nous avons payé en 2012 91 700 €, en 2013 106 000 € et en 2014, sur la continuité des 8 premiers mois de l'année, on sera à 122 000 €. Certes, le chiffre d'affaires de Canavez SA est de 50 millions d'euros, donc la somme est à relativiser. Mais malgré tout, elle crée une distorsion de concurrence face aux autres entreprises non soumises à cette taxe. En France, au total, 21 municipalités ou agglomérations ont fait le pari de la gratuité. Et pour Jean-Louis Sagot-Duvauroux, auteur du livre Voyageurs sans ticket, il est normal que les entreprises participent à ce type d'investissement. C'est pas absurde de penser que des gens qui ne sont pas les usagers participent aux frais parce que c'est un avantage dans le fonctionnement global de la société. Et donc, il n'y a pas simplement les usagers qui profitent du fait qu'il y a des rues, qu'il y a de l'éclairage public. Quelqu'un qui ne sort pas le soir, on entend rarement se plaindre de payer l'éclairage public. Donc en fait, la gratuité est liée à une certaine conception de l'espace public, du financement solidaire d'un certain nombre de biens. Dunkerque fut la première agglomération à mettre en place ce système il y a presque 20 ans. Et quoi qu'il en soit, à Aubagne, la gratuité est devenue un symbole, un acquis pour les usagers. Et l'agglomération a bien l'intention de faire perdurer ce principe très populaire. Ce numéro de Transportez-moi est maintenant terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve toute la semaine grâce aux rediffusions sur LCP, la chaîne parlementaire, et le mois prochain pour un numéro inédit. Et sur transportez-moi.fr et bien sûr sur Facebook. Oh, ça va trop vite, hein. Tu dis ça à chaque fin d'émission? Ah ouais. Allez, je t'offre un petit chou. Mais pourquoi un chou? Parce que c'est chou. Mais si tu préfères des fleurs... Ah bah oui. Non, je suis contente de ton chou, merci Gérard. Vous avez d'autres âneries à nous demander là ou ça va pour... Retenez bien, une fois sur 2, quand un automobile moins 60% de gaz, mais certains grincent des dents. Je sais pas grincer des dents, moi. Bon, c'était notre opération du moment. On y va. On monte sur le toit.
On se retrouve bientôt, hein. Ouais. Gerson Truffitt. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.